Okay, let's go. Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. En ce dimanche, comme tous les rendez-vous habituels, le dimanche à 20h. On a parlé de plusieurs aspects de l'éducation, que ça soit scolaire, éducation religieuse, éducation dite normale, éducation civique, et aujourd'hui on va aborder le sujet qui est l'éducation à nous-mêmes, notre propre éducation. En quel moment on a cette éducation qu'on met en place ? Tout simplement en évoluant et en grandissant. À un moment donné dans notre vie, il va falloir faire des choix. Il va falloir s'auto-éduquer à la place de s'auto-détruire. Il va falloir s'auto-mettre des limites et ne plus compter sur un parent, un proche, une éducation autre pour nous montrer qu'est-ce qui est le bien et le mal. Qu'est-ce qui est bon pour nous et qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est bon pour les autres et ce qui n'est pas bon pour les autres. Tout ça, on arrive à un moment donné dans notre vie. Pour la plupart des gens, on se réveille un matin et on se dit qu'est-ce qu'on fait ici ? Est-ce réellement notre place ? Et si oui, pourquoi ? Et sinon, comment changer ? Et à ce moment-là, tu te mets des bases, tu fais des recherches pour apprendre à savoir qui tu es réellement. Est-ce que tout était déjà formaté dès ta naissance ? Est-ce que ce que tu imagines être le bien est réellement le bien ? Est-ce que ce que tu imagines qu'il faudrait améliorer, c'est vraiment ce qu'il faut améliorer ? Et si tu ne l'avais pas envisagé, est-ce qu'il faut améliorer des choses ? Et à un moment donné, tu te dis, est-ce que la vie, c'est réellement ça ? Se contenter de ce qu'on a et avancer ? Ou ce serait plutôt quelque chose de plus subtil et de plus grand ? Comme être la meilleure version de soi-même pour enfin éclore une belle fleur. Et dans ce moment-là, pour l'exemple de la fleur, on plante une graine, on l'arrose et on attend toutes les saisons, chaque année. On attend en provoquant, on met un pied devant et on attend les fruits qui sont récoltés après cette fleur. Je pense que l'éducation à soi-même, c'est la base de tout. C'est la confirmation de si on est sur le bon chemin ou pas. C'est la confirmation de faut jamais rester la même version. Parce que rester la même version en sachant qu'on ne fait qu'évoluer dans le monde, qu'un jour on sera parent, qu'un jour on tombera amoureux, qu'un jour on sera mamie ou papier pour certaines personnes. Rester la même version de soi-même tout au long de sa vie, s'il n'y a rien de plus pire que péjoratif, en réalité il n'y a rien de plus destructeur, autant pour soi que pour les autres. La vie c'est une découverte. C'est une découverte dans tous les sens du terme. La vie, c'est une découverte dans chaque chose, dans chaque événement, dans chaque situation. Et je pense qu'il y a deux types de personnes. Il y a celles qui n'ont pas envie de changer et qui se plaisent très bien dans ce côté facilité de l'être humain. Et il y en a d'autres qui se disent, je vais emprunter un chemin un peu plus compliqué, un peu plus dur, un peu plus challengeant, mais pas aussi simple. Et quand tu empruntes ce chemin, tu pleures, t'as du mal à voir le bout du tunnel et tu ne sais jamais si c'est réellement bien ce que tu fais. Et au fur et à mesure, tu vois la fleur éclore et tu vois que beaucoup de gens te remercient. Beaucoup de gens sont en gratitude de ce que tu fais. Et en fait, tu ne fais que amener ces gens-là avec toi. Les gens qui ne veulent pas te suivre, ce sont juste des gens qui se plaisent là où ils sont. Ce sont des gens qui n'ont pas envie d'évoluer. Et c'est ok. Chacun son libre arbitre, chacun son chemin, chacun sa voie. Je pense que le chemin de l'autodiscipline, c'est très, très compliqué, mais c'est magnifique. Parce qu'en fait, tu es toi-même ton seul moteur dans ta vie. Tu es toi-même ton seul patron. Tu es toi-même ton seul coach, que ça soit physique et dans tous les domaines. Tu es toi-même ton meilleur ami. Tu es toi-même ta propre mère, ton propre père, ta propre sœur. En fait, t'as tous les rôles qu'on vit dans notre propre vie et tu les as avec toi-même. Parce qu'à chaque chose qui se passe, tu sais qui tu appelles intellectuellement dans ta tête. Là, je fais des erreurs, j'ai besoin de me faire gronder. On appelle le paternel. Et en fait, c'est des personnages que tu crées en toi qui te montrent que tu es quelqu'un de stable, quelqu'un en qui tu peux enfin faire confiance. Au lieu de faire confiance à Pierre, Paul ou Jacques, il faut d'abord te faire confiance toi. Et tu sais que dans chaque domaine de ta vie, il y aura une facette de ces personnages où t'en auras besoin. T'en auras très très souvent besoin. Et c'est ça qui est passionnant dans la découverte de s'autodiscipliner. C'est quelque part, tu n'attends pas d'être aidé ou secouru de l'extérieur, mais tu acceptes de le faire de l'intérieur et te faire totalement confiance. Et quand tu sollicites les gens à l'extérieur, c'est pour des confirmations que tu as besoin d'entendre. Et ça, c'est ok aussi. Ce qui est bien avec l'autodiscipline, c'est qu'on n'est pas parfait. On fait beaucoup d'erreurs. Parfois, on procrastine et c'est ok aussi. Et c'est ça qui est génial. Parce qu'être son propre mentor, son propre patron cérébral, fait que tu n'attends pas sur les autres ou l'accompagnement des autres pour évoluer. Tu évolues tout seul. On dit souvent qu'un loup marche seul
et qu'un lion a ses compatriotes avec lui. En fait, c'est des stades. Au début, tu es un loup et après, tu deviens un lion ou une lionne et t'as ton équipe derrière. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est magnifique, c'est la découverte réelle de soi. Beaucoup de gens disent qu'ils se connaissent sans même s'introspecter ou ont commencé l'introspection et justifient leurs défauts par « je suis comme ça, je changerai pas ». À quoi sert réellement la vie dans ces cas-là? En quoi sert le but de l'élévation de l'être humain si on fait du mal aux autres sans se rendre compte réellement des conséquences qu'il y a derrière? Parce que c'est pas des simples mots ou des simples gestes que tu fais. C'est un engrenage de situations qui peuvent te dépasser par la suite. Les gens font souvent l'autruche parce que ils sont habitués dans leur zone de confort. Moi, j'appelle ça une zone connue. Elle est pas du tout confortable et ne rassure personne. La plupart des gens font l'autruche dans le sens où ils fuient les vraies interactions, les réelles, les profondes, les fondamentales, les fondamentaux. Et c'est ça qui est dommage. C'est que si on continue tous à être dans le superficiel, à quoi sert l'être humain réellement? Je vous pose la question. L'être humain est fait pour être découvert dans sa splendeur, autant négatif que positif, autant du côté ombre que du côté lumière. Et ce qui est bien avec l'ombre, c'est qu'il n'y a pas d'ombre s'il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière s'il n'y a pas d'ombre, comme le jour et la nuit. Et ce qui est bien, c'est que dans l'ombre, il y a de la lumière, et dans la lumière, il y a de l'ombre. C'est mettre en écho tout ce qui se passe, mettre en accord tout ce qui est en train de se produire et en tirer les meilleurs fruits pour l'offrir à beaucoup plus de monde. Je parle souvent dans mes coachings de la balle négative. J'ai reçu une balle négative, une critique, une injustice, quelque chose de vraiment négatif. Et inconsciemment ou consciemment, je la renvoie à d'autres personnes pour me valoriser, pour me sentir au-dessus des autres. Mais c'est rien d'autre que de l'admiration qui a mal tourné. Et à la place, si on s'enverrait cette balle positive, si quelques personnes, et j'ai eu la chance d'en rencontrer, ont l'intelligence de changer cette balle négative en positif pour faire une leçon de vie à cette personne sans tomber dans son jeu négatif et continuer à l'envoyer à d'autres personnes, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de changements positifs dans le monde. Mais c'est vrai que ce chemin est très très dur et beaucoup de personnes n'ont pas les capacités pour y arriver. C'est ce que j'ai souvent entendu. Moi, je pense que tout le monde a les capacités, mais la seule décision, c'est qu'ils n'ont pas envie de le faire. Et c'est ok aussi. Chacun à son niveau. Merci. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée, ça dépend de quand vous regardez. J'ai adoré passer ce petit moment avec vous. Vous êtes génial. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, l'autodiscipline, donc l'éducation qu'on se met seul à soi-même, est-elle vraie? Est-elle si importante? Est-elle juste? Ou est-elle juste quelque chose qu'on n'a pas envie de faire? Dites-moi tout. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.